رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, les bien-aimés du prophète. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. Dans notre histoire, nous sommes arrivés au moment où les dirigeants de Quraysh se réunissent dans la maison des décisions Dar al-Nadwa pour se consulter sur la question de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et pour l'empêcher de rejoindre ses compagnons à Yathrib. Ils ont décidé lors de cette réunion de choisir de chaque tribu de Quraysh un homme fort pour assiéger la maison du prophète et que tous ces hommes le frappent en même temps avec leurs épées, comme si cela venait d'un seul homme, de sorte que son sang soit réparti entre les mains de toutes les tribus. Jibril est alors descendu vers le messager sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de ce complot et lui a demandé de ne pas dormir dans son lit ce soir-là et de migrer immédiatement vers Yathrib. Voilà ce qui s'est passé mes chers enfants. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu dans la maison d'Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, pour convenir avec lui d'un plan de départ, car celui-ci était le meilleur compagnon pour ce voyage, plein de dangers. Et quand le soir est tombé, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque discrètement avec son ami et s'est dirigé vers la grotte de Saour, qui se trouve dans la direction contraire de celle de Yathrib, pour s'y cacher jusqu'à ce que la recherche menée par les Quraysh s'atténue. Pour que les Qurayshites assiégeant la maison de notre bien-aimé ne se rendent compte de son départ, son cousin Ali ibn Abi Talib a dormi dans le lit du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié la tâche de rendre les dépôts qu'il avait chez lui auprès de leurs propriétaires. Le lendemain matin, les mécréants ont compris qu'ils avaient été trompés et ils s'en sont assurés lorsqu'ils n'ont pas trouvé non plus Abu Bakr chez lui. Puis les Qurayshites, perdant complètement la tête, ont envoyé le chercher partout autour de la Mecque et ont promis à celui qui tuera notre cher prophète et son compagnon ou les capturera 100 de chameaux. Les gens qui poursuivaient donc le prophète et Abu Bakr sont arrivés près de la grotte de Saour, malgré toutes les précautions. Mais Dieu Tout-Puissant a protégé notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, et ils sont tous repartis sans les apercevoir. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours dans la grotte. Pendant ce temps, Abdullah bin Abi Bakr leur apportait à lui et à Abu Bakr chaque jour des nouvelles de la Mecque, tandis qu'un berger nommé Amir bin Fuhayra le suivait avec ses moutons et avec leurs sabots ils effaçaient les empreintes de ses pieds, et le lait de ses brebis profitait à ceux qui étaient dans la grotte. Puis, à la fin des 3 jours, mes chers enfants, le guide avec lequel Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, s'était mis d'accord avant de quitter la Mecque, est arrivé, avec 2 chameaux. Et la fille d'Abu Bakr, Asma, leur a apporté de quoi manger, et a fendu pour cela sa robe en 2 pour y placer la nourriture. Puis elle et son frère sont repartis avec le troupeau de moutons vers la Mecque. Le voyage vers Yathrib a commencé. Le groupe de voyage se composait de 4 hommes. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr, dirigés par le guide et en compagnie de Amir, le berger d'Abu Bakr, qui les a accompagnés pour les aider et les soutenir. Le groupe n'a pas emprunté la route courte et facile que les caravanes empruntent jusqu'à Yathrib. Au contraire, ils ont emprunté un autre chemin plus long mais plus sûr. Qu'est-il arrivé à notre bien-aimé durant ce voyage d'émigration appelé la Hijra? Et qui sont Suraqa et Ma'bad? Sont-ils arrivés sains et saufs à destination? On le saura ensemble dans le prochain épisode de Rawdat al-Habib. À bientôt!